Les atouts pour une entreprise à se lancer sur ces aspects-là ou à maintenir ce qu'elle fait, c'est de gagner en responsabilité, d'avoir une meilleure image, de gagner en productivité, en rentabilité, de motiver ses salariés, de gagner des parts de marché parce qu'il y a maintenant de plus en plus d'acheteurs de produits fabriqués par les entreprises qui demandent à ce qu'il y ait des tampons, des certifications qui tous nécessitent d'avoir des bonnes pratiques environnementales et sociales. Et c'est un meilleur fonctionnement d'une entreprise quelque part. Les limites, c'était votre question, c'est que c'est long, c'est que ça prend du temps et que ça coûte aussi bien sûr. Mais c'est pas du coup perdu, c'est du coup immédiat pour du long terme. Donc pour moi c'est du bénéfice pour l'avenir, mais effectivement il faut quand même financer assez vite. Et puis c'est long parce que ça se met en place progressivement, il faut former les gens, il faut arriver à des nouvelles pratiques, il faut innover, il faut des nouvelles organisations. Donc parfois c'est un petit peu long effectivement. Et au début les entreprises nous le disent souvent d'ailleurs, elles craignent pour leur compétitivité sur les marchés d'être pénalisées par rapport à d'autres qui, on l'a encore entendu tout à l'heure là au colloque de Farm, les entreprises qui ont moins de scrupules on va dire et qui produisent, fabriquent sans trop de préoccupations environnementales et sociales et qui donc n'ont pas ces charges-là. Mais c'est d'une vision un peu de court terme si je puis dire. La RSE, pour mettre ça en œuvre, c'est vraiment un jeu d'acteurs. Donc dedans, il y a les États, il y a les entreprises, il y a toute leur chaîne de valeur, il y a les ONG, il y a les bailleurs de fonds. Donc ça fait tout un cercle, c'est pour ça que je fais avec les mains, il y a tout un cercle d'acteurs qui interviennent, chacun avec ses leviers justement. L'État va émettre des régulations et va faire en sorte qu'elles soient respectées. Peu ou prou, ça dépend des pays. Les bailleurs de fonds, comme celui dont je viens, vont conditionner leurs prêts, enfin leur financement, à un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour augmenter la responsabilité des entreprises. Les ONG vont veiller au grain, si je puis dire, et vont aller voir si les entreprises font bien ou font moins bien les choses et vont se servir du levier de la presse et de l'image, de la réputation pour contraindre les entreprises à faire des choses. Bon, voilà, donc les leviers, ils sont, comme je disais, autant réglementaires que financiers, que de réputation. Et il y a aussi tout ce qui est accompagnement des entreprises, tout ce qui est formation, parce que si on a les meilleures volontés du monde, mais qu'on ne trouve pas sur place les personnes adéquates pour les mettre en œuvre, avec les bonnes formations, les bonnes compétences, ça ne marchera pas non plus. Donc voilà, il y a quand même pas mal de leviers pour amener et accompagner surtout les entreprises vers une meilleure responsabilité environnementale et sociale.